entièrement d'accord. Je crois que vous avez raison. Toutes ces morts ne sont pas une coïncidence. Je n'arrivais pas à y croire moi-même, mais avec la peste, les choses étaient devenues tellement compliquées. À la cour aussi, l'atmosphère n'est plus tout à fait la même. Depuis la disgrâce de Sir Walter Raleigh, la mort de Lord Strange et l'exécution de Roderigo Lopez, il y a plus en plus de petits groupes qui parlent à voix basse et qui se taisent dès qu'on approche. Kemp lui-même, notre cher comique, n'arrive plus à faire rire. En tout cas, il est plus prudent de ne pas mettre mes parents au courant de votre présence ici. Je crois qu'il vaut mieux que vous vous fassiez oublier tant que nous ne savons pas d'où partent les coups. Si l'on vous croit mort, l'instigateur de cet assassinat manqué va peut-être se trahir. Je vais essayer d'en savoir plus. Elisabeth, ne prenez aucun risque pour moi. Je suis qu'un pauvre rimailleur à la bourse plate. Quels que soient nos ennemis, ils ne s'attaqueront pas à la petite fille du Lord Chamberlain. Sachant qu'il est menacé de mort, Thomas Nash, contraint de se déguiser en femme, en servante, pour échapper à ses agresseurs, se réfugie chez Sarah Lopez, veuve de Roderigo Lopez. Celle-ci, mue par le désir de connaître l'assassin de son mari, apporte son aide à Thomas Nash, alias Deborah, pour décrypter les écrits de Roderigo. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai beaucoup réfléchi. Je crois que j'ai trouvé par où commencer. En janvier, juste avant son arrestation, Roderigo avait réussi à brûler la plupart de ses papiers, à la fois dans le logement qu'il occupait à la cour et dans notre maison de Mountjoy. Il en avait caché aussi un certain nombre ici, chez mon frère. À Mountjoy, quand les envoyés du conseil privé sont venus l'arrêter, ils ont trouvé la cheminée encore fumante avec des restes de papier calciné. Ils étaient furieux, mais persuadés que tous les documents qui pouvaient les intéresser étaient détruits, ils n'ont pas cherché ici. Et ces documents, les avez-vous trouvés? Ils sont encore ici. Roderigo ne m'en a parlé qu'une seule fois, lorsqu'il était emprisonné à la tour où nous n'étions jamais seuls. Il a réussi à m'indiquer qu'il les avait dissimulés dans la pièce où nous sommes actuellement. Après sa mort, j'ai immédiatement cherché et les ai trouvés sans peine. Il y avait des livres et un document écrit de sa main que je ne comprends pas. Il est en lettres latines, mais il me paraît codé. Roderigo ne m'a pas donné d'indice. Je ne sais ni le sujet de ce document, ni le code utilisé. Il vous a rien dit d'autre? Rien dit d'autre qui puisse nous mettre sur la piste? Si, le jour où il m'a parlé de la cache, nous avons été interrompus par le retour du gardien, et sa dernière phrase était bizarre. Il m'a dit quelque chose à propos des ânes. À la façon dont il m'a regardé, je sais que c'était important. Attendez que je me rappelle exactement. On dirait une énigme. Il m'a dit « Ayez courage, les ânes ne manqueront pas de s'abreuver. » Et la dernière phrase, la phrase qui a suivi était encore plus étrange. Il m'a dit « À la belle porte italienne. » Non, non.
à la fine porte italienne. Bah, vous qui êtes un de ces ânes, peut-être savez-vous de quoi il peut s'agir? La réponse doit se trouver dans les documents qui sont restés ici. Puis-je y accéder? Mais bien sûr, je vais vous les montrer. Et prenez connaissance de tout ce qui est ici. Je veillerai à ce que personne ne vous dérange. Venez. La vérité, à propos des meurtres qui frappent leurs amis, Thomas Nash, qui a pu quitter son déguisement féminin, et Thomas Harriot se rendent à Waltham afin d'y rencontrer Richard Baines. En chemin, Nash profite de l'occasion pour questionner Thomas Harriot à propos du Nouveau Monde, car son ami a participé à une expédition qui a séjourné en Virginie. Excellent cette auberge, n'est-ce pas mon cher? Bien sûr. Allons-nous réfléchir. C'est vous, cher Thomas. À votre santé, mon cher. Dites-moi, Thomas, qu'y a-t-il d'autre là-bas, à part le tabac qu'on utilise souvent? Eh bien, il y a par exemple de nombreuses sortes de noix. Elles sont abondantes, elles pourraient produire une huile de grande qualité pour toutes sortes d'usages, si toutefois des moulins étaient construits au Nouveau Monde. Parlez aussi de tubercules nouveaux, aussi appétissants et nourrissants que nos carottes et artichauts. Oui, les indigènes les nomment open oak. Alors ces tubercules poussent sous terre et sont reliés entre eux par des sortes de filaments blancs. Rôtis ou bouillis, ils sont d'un goût extraordinaire et ils tiennent bien au ventre. J'en ai rapporté et planté dans le domaine de Sir Walter Raleigh à Youghal en Irlande. Et ma foi, la récolte semble prometteuse. J'en ai donné aussi à quelques amis, ainsi John Gerard en a cultivé avec succès et Gabriel Harvey aussi. D'ailleurs, certains de nos paysans commencent déjà à en produire. Peut-être qu'un jour, ces tubercules seront aussi souvent que nos carottes et topinambours. Ah, tout à fait. Et dites-moi, les volailles, les poissons? Oh, les poissons ressemblent à peu près aux nôtres, mais les indigènes ont coutume de les attraper au bord de la mer avec de longues piques, et non avec des filets, comme nous le faisons. Ces indigènes, les Ponswick, c'est ça? Oui. Votre admiration est clairement écrite dans votre livre. Oui. Voyez-vous, Thomas, pour eux, le passé de l'homme ne se limite pas à 6000 ans, comme certains croient le lire dans la Bible. Mais elle ne dit d'ailleurs pas une telle absurdité si on consent à la lire avec tant soit peu d'esprit critique. On sait très bien que, selon les psaumes, un jour est comme 1000 ans. Oui. D'ailleurs, bon, si l'on en croit le premier chapitre de la Genèse, nous sommes peut-être encore dans le 3e jour, dans le 7e jour, pardon, celui du repos de Dieu. Thomas, les 3 premiers mots en hébreu de la Genèse vous hantent. On vous voit souvent l'écrire. Oui. C'est un problème
sur lequel nous reviendrons, mon cher Thomas. Mais dites-moi, vous-même, vous évoquez les préadamites dans Pierce au Bourse-Plate, en prétendant, comme à votre habitude, en critiquer l'idée. Vous me visiez d'ailleurs, je crois. Marlowe était convaincu que l'humanité ne descendait pas d'Adam. Il en parlait ouvertement. Ce fut peut-être une des raisons de son assassinat. Que toute l'humanité ne descendait pas d'Adam. Mais Giordano Bruno pensait de même. Pour lui, faire remonter la création à 6000 ans est absurde. Lui aussi parlait de race antérieure à Adam dans l'expulsion de la bête triomphante. Raison de plus pour que l'Inquisition le persécute. Voyez-vous, Thomas, nous suscitons méfiance et même haine pour oser évoquer ce genre de débat sur l'origine de l'homme, au point que nos vies mêmes sont menacées. Je me demande s'il y a un traître parmi nous. C'est Luc. Sarah, c'est Sylvie. Thomas Harriot, c'est Pierre. Et la nourrice Elisabeth, c'est Catherine. Mais je vous remercie d'avoir assisté à ce spectacle. Donc, si vous voulez nous retrouver donc autour du livre, on sera juste à l'entrée. Voilà. Vous pouvez prendre connaissance du livre et poser les questions que vous voulez. Voilà.